Je me souviens du jour où tout a commencé. C'était un matin banal, gris, silencieux, presque vide de sens. Je traversais une de ces périodes où l'on se sent coincé entre le manque et l'incompréhension. J'avais beau travailler, m'agiter, chercher, prier, rien ne semblait fonctionner. L'argent glissait entre mes doigts comme du sable. J'avais l'impression de vivre dans un cycle de frustration silencieuse. Ce n'était pas seulement un manque de moyens, c'était un manque de direction, un vide dans la façon dont je percevais la valeur, l'abondance, la réussite. Et puis ce jour-là, sans raison apparente, j'ai décidé d'entrer dans une vieille librairie du centre-ville. Ce lieu avait quelque chose d'intemporel. Les murs sentaient la poussière et le cuir. Les rayons grinçaient, et le silence semblait plus profond que celui des églises. Je ne savais pas encore que ma vie allait changer dans cet endroit oublié du temps. Mes yeux se sont posés sur un livre ancien, sans titre sur la couverture. Juste un symbole doré, étrange, gravé dans le cuir. Je l'ai pris sans réfléchir, poussé par une curiosité que je ne comprenais pas encore. Quand j'ai ouvert ce livre, une phrase m'a immédiatement frappé. « Ce que tu cherches n'est pas dans le monde, mais dans ton regard sur le monde. » J'ai relu cette phrase plusieurs fois. C'était comme une gifle, comme si quelqu'un m'avait secoué brutalement pour me réveiller. Je ne comprenais pas encore ce que cela voulait dire, mais quelque chose en moi avait bougé. Je me suis assis, là, entre deux étagères, et j'ai commencé à lire le premier chapitre. C'est ce chapitre-là, un seul, qui allait transformer ma vision de l'argent, de la réussite et même de la vie. Ce premier chapitre commençait par une idée simple, mais que j'avais toujours refusé de voir. L'argent n'est qu'un miroir, il reflète ta relation à toi-même. À ce moment-là, j'ai ressenti un mélange de colère et de curiosité. Je me suis dit, comment ça, un miroir? Moi, je veux gagner ma vie, pas me regarder dans un miroir. Mais plus je lisais, plus je comprenais que cette phrase renversait tout ce qu'on m'avait appris. Le livre disait que l'argent n'est ni bon ni mauvais, il est neutre, il ne fait qu'amplifier ce que nous sommes déjà. Si nous sommes dans la peur, il amplifie la peur. Si nous sommes dans la générosité, il amplifie la générosité. Et c'est là que j'ai compris pourquoi certains, même avec beaucoup d'argent, vivent dans la panique, la culpabilité ou la solitude. Ce n'est pas l'argent qui les contrôle, c'est leur vide intérieur qu'ils n'ont jamais voulu regarder. Le livre continuait. Tu veux attirer l'abondance? Alors cesse de la fuir. Cesse de penser qu'elle est ailleurs, plus tard, ou réservée aux autres. Ces mots avaient un ton presque vivant, comme si le livre me parlait personnellement. Il racontait comment, depuis des siècles, les hommes avaient séparé la spiritualité et la matière, comme si le ciel et la terre ne pouvaient pas dialoguer. Et pourtant, c'est cette séparation qui crée la pauvreté intérieure. La pauvreté n'est pas d'abord dans le portefeuille, elle est dans la conscience. Je me suis arrêté plusieurs fois en lisant. Mon esprit se débattait avec cette idée. Et puis une phrase encore, une de celles qui change tout. Ce que tu crois sur l'argent devient ta réalité. J'ai repensé à mes croyances. J'avais toujours entendu que l'argent corrompt, que les riches sont égoïstes, que le travail dur était la seule voie, que la richesse spirituelle valait mieux que la richesse matérielle. Mais si ces croyances, transmises sans réflexion, étaient justement ce qui m'empêchait de recevoir, et si depuis toujours, je portais une vision de l'argent bâtie sur la peur, la honte et la culpabilité, le livre racontait l'histoire d'un homme du passé, un simple artisan. Cet homme vivait pauvrement mais sans misère, jusqu'au jour où il a décidé de changer une seule chose, sa perception. Chaque fois qu'il voyait quelqu'un prospérer,
Il cessait de se comparer. Il disait « Ce que je vois en lui, je le bénis, car cela me montre ce que je peux devenir. » Et peu à peu, sa vie a changé. Pas parce qu'il priait pour de l'argent, mais parce qu'il priait pour comprendre la valeur. En lisant cela, je me suis souvenu de mes propres réactions. Combien de fois avais-je jugé ceux qui réussissaient? Combien de fois avais-je dit « Ils ont eu de la chance, ils trichent, ils ne méritent pas. » Mais si, au fond, ces pensées m'enfermaient dans la misère intérieure, dans une forme d'orgueil déguisé, le livre poursuivait « Tu ne peux pas attirer ce que tu critiques, tu ne peux pas recevoir ce que tu rejettes. » Cette phrase m'a transpercé. Parce que je venais de comprendre, depuis des années, je rejetais l'abondance. Pas consciemment, mais intérieurement. Je la méprisais, je la jugeais. Et comment recevoir ce qu'on méprise? J'ai refermé le livre quelques instants. J'avais les mains tremblantes. C'était comme si quelque chose d'ancien en moi venait de se fissurer. Je me rendais compte que je ne manquais pas d'argent. Je manquais de clarté. Je manquais d'amour pour cette énergie que j'avais toujours considérée comme sale, dangereuse ou superficielle. Puis, en reprenant la lecture, une nouvelle vérité s'est imposée à moi. L'argent est une énergie de mouvement. Il va là où on le laisse circuler. C'est là que j'ai compris une chose simple mais puissante. J'avais peur de perdre, donc je bloquais tout. Je gardais, je contrôlais, je doutais. Et plus je doutais, plus l'argent disparaissait, car le doute ferme les portes de la circulation. Le livre me disait, dans un langage presque poétique, « La vie récompense la confiance, pas la peur. L'argent ne se cache pas, il s'éloigne de ce qui le repousse. » J'ai fermé les yeux et j'ai respiré. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une paix étrange. Pas parce que j'avais trouvé une méthode magique, mais parce que je venais de comprendre. Le problème n'était pas dehors. Il était dans ma perception. Et dans ce silence, entre ces murs, remplis de livres, j'ai compris que ce que je tenais entre mes mains n'était pas un simple ouvrage. C'était un miroir qui me montrait non pas ce que je possédais, mais ce que je croyais mériter. Alors je me suis promis une chose. Je lirai ce livre jusqu'au bout. Je découvrirai pourquoi ce premier chapitre avait réussi à ébranler tout ce que je croyais savoir sur l'argent, sur la valeur et sur moi-même. Et je ne savais pas encore que la suite allait me confronter à la peur la plus profonde de toutes, celle d'être digne de recevoir. Le lendemain, j'ai repris le livre. J'avais dormi à peine quelques heures, incapable de chasser de mon esprit les phrases qui résonnaient comme des échos dans le silence de ma chambre. Chaque mot semblait m'appeler à regarder quelque chose que j'avais toujours fui, ma peur de manquer. Cette peur qui dictait mes choix, mes décisions, mes émotions, sans même que je m'en rende compte. Le deuxième chapitre s'intitulait simplement « La racine du manque ». Ces mots si simples avaient une force presque magnétique. Le texte commençait par une question « As-tu déjà observé ce que tu ressens lorsque tu penses à l'argent ?» J'ai fermé le livre un instant et j'ai réfléchi. Ce que je ressentais, c'était une contraction, une tension dans le ventre, un mélange d'inquiétude et de méfiance. C'était exactement cela, la peur de manquer. Et plus je lisais, plus le livre me montrait que cette peur n'était pas une émotion passagère, mais une croyance ancienne, transmise, enracinée dans ma façon de voir le monde. Le manque n'est pas un état extérieur, écrivait l'auteur. C'est une vibration intérieure, une fréquence que tu nourris chaque fois que tu doutes. Je sentais que ces mots n'étaient pas seulement une théorie. Ils touchaient une vérité que je pressentais depuis longtemps, sans oser la regarder en face.
J'avais grandi dans un environnement où parler d'argent était tabou, où les riches étaient suspects, où la réussite éveillait la jalousie, où la pauvreté semblait presque noble. Et sans le savoir, j'avais fait de ces idées mes vérités personnelles. Le livre racontait ensuite l'histoire d'une femme qui vivait dans un petit village. Elle travaillait dur, mais n'arrivait jamais à sortir du manque. Chaque fois qu'elle recevait de l'argent, un imprévu survenait, une facture, une maladie, une perte, jusqu'au jour où elle a compris que son plus grand problème n'était pas ce qui arrivait, mais ce qu'elle pensait mériter. Elle croyait devoir lutter pour avoir le droit de recevoir. Et c'est ce que la vie lui montrait encore et encore. La lutte. Cette histoire me ressemblait. J'ai repensé à toutes les fois où, au moment où je commençais à gagner un peu mieux, quelque chose venait tout déséquilibrer, comme si une force invisible me ramenait toujours au point de départ. Et le livre me disait pourquoi. Ton esprit crée des équilibres selon tes croyances. Si tu crois que tu ne mérites pas plus, tu perdras ce que tu gagnes, même sans t'en rendre compte. J'ai fermé les yeux et cette phrase m'a transpercé. Parce que oui, j'avais peur de recevoir. J'avais peur que si j'avais trop, on me le prenne. Peur d'être jugé, peur d'être différent. Et sans m'en rendre compte, j'avais préféré rester dans le « juste assez », dans la survie confortable, plutôt que de m'ouvrir à l'abondance véritable. Le livre poursuivait « La peur du manque est une illusion apprise. On t'a appris à croire qu'il n'y en aurait pas assez pour tous. Mais la vie n'est pas un gâteau à partager, c'est une source qui s'élargit quand on y plonge sans peur. » Cette métaphore m'a bouleversé. J'ai imaginé la vie comme une rivière. Plus on la laisse couler, plus elle grandit. Mais si on tente de la contenir, elle s'assèche. Le manque est nourri par la plainte. L'abondance est nourrie par la gratitude. Cette phrase simple résonnait comme un mantra. Je me suis demandé combien de fois, dans ma vie, j'avais vraiment dit merci, sincèrement, pour ce que j'avais déjà. Combien de fois j'avais regardé ce que je possédais avec reconnaissance, sans le comparer à ce que je n'avais pas. Très peu en vérité. Je réalisais que je vivais toujours dans l'attente du plus tard. Quand j'aurai plus, je serai heureux. Quand j'aurai réussi, je serai en paix. Mais le livre disait exactement l'inverse. La gratitude n'est pas la conséquence de la richesse, c'est sa cause. C'était renversant. J'avais toujours cru qu'il fallait d'abord obtenir pour ensuite ressentir la gratitude. Mais le livre m'expliquait qu'en réalité, la gratitude est la clé qui ouvre la porte à tout ce qu'on désire. Ce n'est pas une émotion douce et naïve, c'est une puissance créatrice. Parce qu'en remerciant, on affirme au monde que l'on possède déjà quelque chose de valeur. Et ce que l'on reconnaît comme valeur grandit. Le texte poursuivait avec une phrase que j'ai soulignée plusieurs fois. L'univers ne répond pas à tes besoins. Il répond à ton état intérieur. J'ai compris que tant que je me plaindrais du manque, je vibrerais comme quelqu'un qui manque. Et donc la vie continuerait à me donner ce que je crois être, quelqu'un qui n'a pas assez. C'est dur à accepter, mais c'est libérateur à comprendre. Parce que si tout commence à l'intérieur, alors tout peut être changé. Je me suis rappelé une conversation ancienne avec un ami. Il m'avait dit un jour « L'argent va là où il se sent bien accueilli ». À l'époque, j'avais ri. Mais maintenant, je comprenais la profondeur de cette phrase. Si dans ton cœur tu juges l'argent, tu le repousses. Si tu l'associes à la corruption, à la perte, à la peur, alors il t'évitera comme un invité indésirable. Mais si tu le vois comme une énergie noble, utile, au service du bien, alors il te cherchera. Et le livre allait encore plus loin. Il disait « L'argent ne vient pas pour te sauver, il vient te révéler ». Cette phrase m'a bouleversé.
Je l'ai relu encore et encore. Parce que tout à coup, tout prenait sens. Je croyais que l'argent me sauverait du stress, du manque, du doute. Mais en réalité, il ne faisait que révéler mes blessures, mes peurs, mes blocages, mes croyances profondes. Il ne les créait pas, il les amplifiait. J'ai compris alors pourquoi tant de gens qui gagnent beaucoup finissent malheureux. Parce que l'argent ne répare pas, il révèle. Il montre ce que tu es déjà, avec plus de volume. Si tu es dans la paix, il amplifie la paix. Si tu es dans le chaos, il amplifie le chaos. Et soudain, cette énergie neutre prenait une autre dimension. Elle devenait un miroir spirituel. Je me suis arrêté, j'ai posé le livre sur mes genoux et j'ai pris une longue inspiration. J'avais le sentiment de redécouvrir la vie sous un autre angle. Tout semblait plus cohérent, plus relié. Je comprenais enfin que l'argent n'était pas un sujet à éviter, mais une énergie à apprivoiser, à aimer, à respecter. Le livre parlait ensuite du pardon. Pas le pardon des autres, mais celui envers soi-même. Pardonne-toi d'avoir eu peur. Pardonne-toi d'avoir cru qu'il fallait souffrir pour mériter. Ces mots m'ont fait pleurer. Parce que j'avais passé des années à me juger, à croire que je n'étais pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez méritant pour réussir. Et sans le savoir, je nourrissais cette image de moi à chaque instant. Je me suis souvenu d'un souvenir d'enfance. J'avais 10 ans. Un jour, j'avais trouvé un billet par terre dans la rue. Je l'avais ramassé avec joie, mais mon père m'avait dit « On ne prend pas ce qui ne nous appartient pas, ce n'est pas propre ». Il avait raison moralement, mais ce jour-là, un message s'est imprimé dans mon esprit. L'argent, c'est sale. Et depuis ce jour, une partie de moi associait toujours la richesse à la culpabilité. Le livre expliquait que beaucoup de nos blocages viennent de ces petits messages inconscients reçus dans l'enfance, et que la libération ne vient pas d'un effort mental, mais d'un changement de regard. Quand tu cesses de juger l'argent, tu cesses de juger la vie. J'ai compris que le véritable travail n'était pas extérieur, mais intérieur. Changer mes pensées, mes mots, mes émotions. Observer ce que je disais chaque jour. Combien de fois je prononçais des phrases comme « Je n'ai pas les moyens, c'est trop cher, je ne peux pas me le permettre ». Et à chaque fois, sans le savoir, j'envoyais au monde le message que je vivais dans le manque. Ce chapitre se terminait sur une phrase que je n'oublierai jamais. « L'argent n'est pas ton maître, il est ton messager ». Ces mots ont allumé une lumière dans ma conscience, parce que si c'est un messager, alors il vient m'apporter une information. Et cette information, c'est moi-même, mon rapport à la valeur, à la peur, à la foi. Tout ce que je vis avec lui n'est qu'un reflet de ce que je crois mériter. J'ai refermé le livre, lentement. Je sentais que quelque chose se transformait en moi. Je n'étais plus le même qu'au matin. Je ne regardais plus l'argent comme avant. Et surtout, je ne me regardais plus comme avant. Je ne savais pas encore que le chapitre suivant allait parler du pouvoir invisible du détachement. Et que c'est là que j'allais comprendre la clé la plus puissante de toutes. Comment cesser de courir après l'argent pour le laisser venir naturellement. Le jour suivant, j'ai rouvert le livre. J'avais l'impression qu'il m'attendait posé sur ma table, comme un vieil ami patient qui sait que la vérité ne se livre qu'à ceux qui sont prêts. J'étais prêt, ou du moins, je croyais l'être, parce que ce chapitre allait ébranler ma vision du monde, encore plus profondément que les précédents. Le titre du 3e chapitre était « Le détachement, la clé invisible de la richesse ». Ces mots me troublaient déjà. J'avais grandi dans un monde où l'on m'avait appris qu'il fallait vouloir, désirer, chercher, lutter,
Comment pouvait-on parler de richesse et de détachement dans la même phrase? Mais dès les premières lignes, le livre brisait cette contradiction apparente. Ce à quoi tu t'accroches t'échappe, ce que tu libères vient à toi. J'ai lu cette phrase plusieurs fois. Elle me semblait illogique, presque paradoxale, mais une part de moi savait qu'elle disait vrai. Combien de fois avais-je voulu quelque chose avec une telle intensité que je l'avais fait fuir? Combien de fois avais-je voulu contrôler chaque résultat, chaque centime, chaque pas, jusqu'à m'épuiser? Et pourtant la vie ne se laissait jamais dompter ainsi. Le livre poursuivait « La peur de perdre empêche de recevoir. Le besoin de tout sécuriser bloque la circulation. L'univers n'obéit pas à l'attention, mais à la confiance. » J'ai senti ces mots descendre en moi comme une vérité douce et violente à la fois, parce qu'au fond, j'avais peur. Peur de perdre, peur de manquer, peur de tout recommencer. Et cette peur, je l'appelais prudence. Mais en réalité, elle était une forme subtile de méfiance envers la vie elle-même. Je me suis souvenu de toutes ces années passées à gérer. Toujours compter, toujours anticiper, toujours calculer. Et plus je calculais, plus j'avais le sentiment de manquer. Comme si mon attention sur la peur du manque créait encore plus de manque. Et c'est exactement ce que le livre expliquait. Tu ne peux pas attirer ce que tu redoutes. Le détachement est la foi en action. Ces derniers mots ont allumé quelque chose en moi. La foi en action. J'avais souvent entendu parler de la foi comme d'un concept spirituel, vague, religieux. Mais ici, le mot prenait une dimension concrète, presque physique. Avoir la foi, ce n'est pas seulement espérer, c'est agir comme si c'était déjà fait. C'est avancer sans crainte, sans vérifier à chaque pas si la vie tient ses promesses. Le livre donnait l'exemple d'un jardinier. Il sème ses graines, arrose, veille et s'en va. Il ne creuse pas la terre chaque jour pour vérifier si la graine pousse. Il sait qu'elle pousse parce que c'est dans la nature de la vie de croître. Et c'est cela le détachement. Croire sans surveiller, donner sans attendre, créer sans contrôler. Je me suis rendu compte que je faisais tout l'inverse. Je donnais, mais avec l'attente d'un retour. Je travaillais, mais avec la peur de ne pas être payé à la hauteur. Je priais, mais en doutant de l'exaucement. En vérité, je ne donnais jamais vraiment. Je négociais avec la vie. Et le livre me disait « L'univers ne négocie pas. Il reflète ton état. » Ces mots m'ont arrêté net, parce que c'était exactement cela. Je ne vibrais pas la confiance, je vibrais la méfiance. Je demandais, mais je doutais. Je rêvais, mais je craignais. Je voulais, mais je retenais. Le livre me proposait alors un exercice intérieur. Demande-toi, si je savais que tout ce dont j'ai besoin vient à moi au moment parfait, que ferais-je différemment? Cette question a ouvert une brèche dans mon esprit. Je me suis imaginé vivre avec cette certitude. Ne plus courir après, ne plus forcer, juste être dans l'élan naturel, dans la paix de savoir que tout circule à travers moi. Rien qu'en y pensant, je sentais mon corps se détendre. Et dans ce relâchement, j'ai compris, c'est là que la magie commence. L'attention empêche la réception. Ce n'était pas qu'une belle phrase, c'était une loi naturelle. Tout ce que je retenais par peur me glissait entre les doigts. Mais tout ce que je laissais partir revenait toujours. Transformé, multiplié, c'est cela, le paradoxe du détachement. Tu crois perdre, mais en réalité, tu ouvres la porte à plus grand. Le livre poursuivait. Chaque fois que tu doutes de toi, tu retires un peu de lumière à ce que tu offres. Chaque fois que tu crois en toi, tu augmentes la puissance de ton rayonnement. Je visualisais cela comme une lampe. Quand je doute, la lumière faiblit. Quand je me recentre, elle brille de nouveau.
Et c'est cette lumière que le monde perçoit. L'argent, les opportunités, les relations, tout ce qui est visible ne fait que répondre à cette lumière invisible. Je me suis souvenu d'un moment précis de ma vie. Une fois, j'avais pris une décision audacieuse, presque irrationnelle, mais que je sentais juste. Je l'avais faite sans peur, avec foi, avec joie. Et quelques jours plus tard, une opportunité incroyable était apparue, comme par magie. À l'époque, j'avais cru à la coïncidence. Aujourd'hui, je comprenais que ce n'en était pas une. C'était la réponse de la vie à ma vibration de confiance. Le livre disait « La valeur que tu émets précède la valeur que tu reçois ». Et je voyais enfin le lien entre tout. La peur du manque, l'attachement, le détachement, la gratitude, la confiance, tout convergeait vers une seule clé, reconnaître sa propre valeur. Parce que tant que je cherche à la prouver, je dis au monde que je ne la vois pas. Mais quand je la reconnais, le monde n'a plus d'autre choix que de la refléter. Le livre terminait ce chapitre par une série de phrases que j'ai recopiées sur un papier pour les relire chaque matin. Tu n'as rien à prouver. Ta valeur n'a pas besoin d'être comparée. Ce que tu offres avec amour attire naturellement la reconnaissance. La richesse est l'expression naturelle d'une conscience élevée de sa propre valeur. Ces phrases vibraient en moi comme des mantras. Elles effaçaient lentement des années de culpabilité, de peur et de méfiance envers la réussite. Elles me rappelaient que je pouvais être spirituel et prospère, généreux et riche, simple et grand. Car la vraie grandeur n'est pas dans la possession, mais dans la présence. Et l'argent n'est pas la fin, mais un messager de cette présence. Je me suis levé, j'ai respiré profondément. J'avais envie de créer, d'offrir, de partager, non plus pour prouver, mais pour rayonner, pour circuler, pour faire partie du grand mouvement de la vie. Et c'est dans cet état d'ouverture totale que j'ai tourné la page suivante. Le titre du dernier chapitre m'a saisi. La chance n'existe pas, elle se crée. Et je savais déjà que cette dernière révélation allait bouleverser non seulement ma vision de l'argent, mais celle du destin lui-même. Le dernier chapitre s'ouvrait sur une phrase qui semblait murmurer directement à mon âme « Ce que tu appelles la chance n'est rien d'autre que la vie qui répond à ton état intérieur. » Je suis resté immobile, le souffle suspendu. Depuis toujours, j'avais cru que la chance appartenait aux autres, à ceux qui étaient nés sous une bonne étoile, à ceux qui avaient les bons contacts, à ceux qui semblaient bénis par la vie. Mais ces mots, simples et tranchants, venaient briser cette illusion. La chance, disait le livre, n'est pas un cadeau du hasard, c'est une conséquence. La chance n'est pas un hasard qui te choisit, c'est une fréquence que tu émets. J'ai fermé les yeux et j'ai repensé à ma vie. Combien de fois avais-je dit « Je n'ai pas de chance » ? Combien de fois avais-je cru que la vie était injuste, que les portes ne s'ouvraient pas pour moi, que le destin favorisait les autres ? Mais si en réalité j'étais simplement en train d'émettre la vibration de celui qui se sent oublié, si la chance n'était pas une question de mérite mais de présence, le livre disait que tout ce que nous appelons miracle n'est que le résultat d'un alignement parfait entre ce que nous voulons et ce que nous croyons mériter. La chance est la rencontre entre la clarté et le courage. Ces mots avaient la beauté d'une évidence. La chance ne frappe pas au hasard. Elle entre par les portes que nous ouvrons sans peur. Elle s'approche de ceux qui avancent, malgré l'incertitude. Elle ne visite pas ceux qui attendent, mais ceux qui vibrent déjà à la fréquence de ce qu'ils désirent. Je comprenais maintenant pourquoi certaines personnes semblaient attirer les opportunités.
ce n'était pas parce qu'elles étaient favorisées, c'était parce qu'elles étaient prêtes, disponibles intérieurement, détachées du résultat, confiantes dans le processus. Le livre poursuivait « Quand tu es aligné, la vie t'offre exactement ce que tu es prêt à recevoir. La chance ne tombe pas du ciel, elle pousse à l'intérieur. » Je sentais que quelque chose changeait en moi, encore, comme si toutes les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. Depuis le début, tout était lié. La peur du manque, la gratitude, le détachement, la valeur et maintenant la chance. Tout formait un cercle parfait. Une seule vérité se dessinait derrière tout cela. Ce que tu crois profondément devient ta réalité. Le livre racontait alors une histoire ancienne, celle d'un homme qui toute sa vie avait maudit son destin. Il croyait être né sous une mauvaise étoile. Un jour un sage lui dit « Si tu crois que ta vie est un malheur, bénis-la quand même. » L'homme intrigué décida d'essayer. Chaque matin, il remerciait pour tout, même pour ce qui semblait négatif. Et lentement, tout changea. Non pas parce que le monde avait changé, mais parce que son regard avait cessé d'être celui d'une victime. Le sage lui dit alors « Tu n'as pas attiré la chance, tu es devenu chanceux. » Cette phrase me transperça, parce que je comprenais enfin. La chance n'est pas quelque chose qu'on reçoit, c'est quelque chose qu'on devient. On ne tombe pas sur la chance, on l'incarne. On devient le terrain fertile où les coïncidences heureuses peuvent éclore. Je sentais mon cœur battre différemment. Je respirais plus profondément. Je voyais clairement que tout ce temps, je cherchais la bonne opportunité, la bonne rencontre, la bonne porte. Mais la vérité, c'est que la chance ne se trouve pas à l'extérieur. Elle se fabrique à l'intérieur, par la paix, la foi, la clarté et la gratitude. La vie n'attire pas ce que tu veux, mais ce que tu es. J'ai relu cette phrase plusieurs fois, et tout s'est aligné en moi. Je comprenais maintenant pourquoi, dans certaines périodes de ma vie, tout semblait s'enchaîner facilement, comme si tout conspirait en ma faveur. C'était dans ces moments-là que j'étais confiant, joyeux, inspiré. Je vibrais haut, sans peur, et la vie me répondait à cette hauteur. Mais dès que je retombais dans la peur, tout se bloquait. Je croyais que c'était la malchance, mais ce n'était pas la malchance, c'était simplement la vibration du doute. Le hasard, au fond, n'existe pas, il n'y a que des résonances. Le livre poursuivait « La chance est une conversation entre toi et l'univers. Quand tu dis oui à la vie te répond oui. » Cette phrase m'a profondément apaisé, parce qu'elle me montrait que rien ni personne n'était contre moi. Tout ce que je croyais être des obstacles n'était en réalité que des reflets de mes résistances intérieures. Et plus je les relâchais, plus la vie s'ouvrait. Le livre me proposait un dernier enseignement, une sorte de synthèse de tout ce que j'avais lu. La richesse, la chance, la paix et l'amour obéissent à la même loi. Ce que tu nourris en toi, tu l'appelles à toi. J'ai refermé le livre. Mais cette fois, ce n'était pas une fin, c'était un commencement. Je ne voyais plus le monde comme avant. Je ne voyais plus l'argent comme un but, ni la chance comme un mystère. Je voyais la vie comme un miroir parfait, reflétant avec une précision absolue mon état intérieur. Si je voulais plus, il me suffisait d'être plus ouvert, plus confiant, plus reconnaissant, plus vivant. Et soudain, j'ai compris le sens du titre du livre. Sur la couverture, il n'y avait qu'un symbole doré, sans mots, sans explication. Mais maintenant, je savais. Ce symbole représentait un cercle, avec en son centre une flamme. Et j'ai compris que cette flamme, c'était nous, le feu intérieur, l'énergie de la vie qui crée, attire
manifeste. L'abondance ne vient pas de l'extérieur, elle s'allume à l'intérieur. Je me suis levé. J'ai marché vers la fenêtre. Dehors, le soleil se levait lentement, teintant le ciel d'or et de rose. Et dans ce silence, j'ai ressenti une évidence paisible. Je n'avais jamais manqué de chance. Je n'avais jamais été pauvre. J'avais seulement été aveugle à ma propre lumière. Et maintenant que je la voyais, tout me semblait possible, absolument tout. Je me suis rappelé la première phrase du livre. « Ce que tu cherches n'est pas dans le monde, mais dans ton regard sur le monde. » C'était le commencement, et c'était aussi la fin, parce que toute la quête, tous les efforts, toutes les prières, toutes les luttes n'avaient qu'un seul but, me ramener à moi, à cette vérité simple, quand tu changes ton regard, tout change autour de toi. Et dans ce silence, j'ai souri. Pas un sourire d'euphorie, mais un sourire de paix, parce que je savais que la vie m'avait toujours parlé. Mais jusqu'ici, je ne parlais pas sa langue. Maintenant, je la comprenais. Et dans cette compréhension, j'ai découvert la plus grande des richesses, celle d'être en accord total avec la vie. Ce jour-là, j'ai rangé le livre. Mais quelque chose me disait que je ne l'oublierais jamais, parce qu'il n'était pas un livre ordinaire. Il était un miroir dans lequel j'avais enfin appris à me voir, tel que j'étais vraiment, complet, libre, digne et infiniment riche. Et au moment où j'ai fermé la porte derrière moi, un vent léger a traversé la pièce. Les pages du livre se sont ouvertes toutes seules. Une seule phrase brillait au centre, écrite à la main, comme si elle avait attendu ce moment précis. Ce n'était pas le livre qui était magique, c'était toi. Alors j'ai su. La chance n'existe pas, elle se crée, et cette création commence quand on commence enfin à se voir comme la source.